Bienvenue à toutes et tous, hein, on est une belle assemblée. Euh, Tu gères la caméra, Bertrand? Super. Et voilà, on enregistre la session, hein. Bienvenue en tout cas à cet AG de l'association EdTech Hauts-de-France, hein. Je vais vous. Voilà, on a prévu un petit programme partagé. Alors, c'est partager l'écran. Où est-ce qu'on est ici? Voilà. C'est curieux. C'est ça le problème. Voilà, on est en comodal, hein, comme on dit en bon français, hein, donc, des gens ici en présentiel au Cube et puis d'autres en ligne. Donc voilà, on va vivre en tout cas un premier temps d'AG et faire vraiment la rétrospective de l'année, ce qu'on a vécu ensemble, et puis ensuite, dans un second temps, les perspectives 2024. Il y aura forcément un temps plus formel de l'AG, toujours de l'administratif, hein, le vote des résolutions, des budgets, le renouvellement également du bureau qu'on abordera. Donc, voilà, un programme bien chargé. Puis ensuite, on enchaînera sur le meet-up parce qu'on a aussi la chance d'avoir des invités, surtout des spécialistes de l'IA, générative et autres, hein, voilà, que ce soit Kevin ici, Alice, son accueil, Olivier, et puis certainement, vous avez chacun des choses à partager dans vos temps en réseau. Donc, ça va être, voilà. Et puis, il y aura aussi un cocktail très important, la convivialité. Est-ce qu'on peut venir que pour le cocktail? Bon, alors ça se mérite, hein, ça se mérite. On les reconnaît bien. Voilà. Donc, voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Hop. En ligne, c'est bon pour vous? Ouais, vous Oui, c'est tout bon, c'est tout bon. Bon, merci. Donc, merci en tout cas au Cube aussi de nous accueillir. Et Bertrand, voilà, pourra aussi vous montrer si vous souhaitez découvrir. Parce que c'est qui les premiers qui viennent? Yves, tu m'as dit que c'était la première fois que tu venais. Pilote, c'est la première fois. Ah, il y en a quand même. Ah, donc, jamais vu. Donc, c'est l'occasion, voilà, de découvrir un des plus grands tiers-lieux éducatifs d'Europe que j'ai souvent tendance à vendre. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a plein de possibilités. Et voilà, avec Bertrand, il y a plein de projets. Et c'est un lieu ouvert justement pour rassembler le monde de l'entreprise, le monde éducatif et tout l'environnement au service de la réussite des jeunes. Donc, merci en tout cas Bertrand de nous accueillir pour cette année au Cube. En tout cas, c'est toujours agréable. Donc déjà une bonne année 2024 parce que voilà, il est encore temps de se souhaiter les vœux. Encore une journée, on sera en février, mais en tout cas une pétillante année, comme on a l'habitude de dire. Le programme, je l'ai évoqué. Alors voilà, le selfie time, alors on va essayer, chaque année c'est un peu compliqué avec le format allégé de le faire, mais en tout cas, je vais peut-être essayer de faire un panorama cette fois-ci. Comme ça, On se lève, Chris, c'est plus simple pour toi. Vous pouvez lever les mains, voilà, faire un truc comme ça, et puis moi je vais passer. Allez. Voilà. On va pas te casser le dos. Voilà, parfait. Ce ne sera pas selfie cette fois, mais ce sera une vue d'ensemble, panorama. Donc voilà, depuis 2019, parce qu'on commence à vieillir, c'est déjà 5 ans, qu'on se rassemble. EdTech Hauts-de-France, c'est une trentaine de membres qui payent leur cotisation, mais on est forcément beaucoup plus nombreux. 14 partenaires, être sérieux sans se prendre au sérieux, sans prise de tête. Et voilà, des projets pour notamment faire des Hauts-de-France une terre remarquable d'innovation pédagogique et numérique. Bienvenue. Enfin. Voilà, bon, je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on fait à chaque fois, mais globalement, les EdTech, développer des solutions numériques au service de l'éducation tout au long de la vie, que ce soit les plus jeunes à l'école, que ce soit dans l'enseignement supérieur et également dans la formation professionnelle. Une culture entrepreneuriale, parce que c'est des entrepreneurs avec des entrepreneurs pour les entrepreneurs, une réciprocité, donner et recevoir, une vision aussi sociale des EdTech. Voilà, c'est avant tout l'humain et la technologie reste un outil, et puis l'ambition territoriale, puisqu'on est en France, c'est aussi l'idée de valoriser le patrimoine économique et surtout voilà, les belles initiatives ici localement, le tout dans une ambiance conviviale, avec des objectifs autour du rayonnement du secteur, de la vulgarisation de ce qu'est les EdTech, l'accompagnement qu'on peut faire chacun d'entre nous dans nos différentes sphères, le côté partenariat, réseau, voilà comment ensemble on peut être plus fort pour répondre ensemble à des appels d'offres. On aura des exemples,
de pouvoir mutualiser voilà, des contacts, l'écosystème, en tout cas être plus fort vis-à-vis des institutions. Et puis l'axe recherche qu'on a peu développé au final encore, mais on va voir aussi un projet en 2024 sur les sciences cognitives qu'on pourra justement aborder avec la recherche. Donc voilà, il y a un an, je vous ai mis la photo d'il y a un an. Là, on est plus nombreux, il y a des gens aussi en ligne. C'est chouette hein, de pouvoir se retrouver ici dans cette salle. Donc voilà, je vais vous faire un petit feedback sur voilà, au 31 décembre, hein, les chiffres là, que j'ai actualisés. Donc c'est 22 membres exactement, 31 décembre, 10 petites organisations, 4 grosses et 8 cotisations individuelles. Il y a, voilà, les petites, c'est inférieur à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est surtout 415 inscrits à newsletter, 900 abonnés sur LinkedIn et 275 sur Twitter. Voilà, ces chiffres augmentent, mais voilà, on est quand même un petit noyau dur de membres, notamment des entreprises, des tech, surtout des petites, mais aussi des grosses, et puis aussi des gens qui cotisent individuellement par sympathie. Voilà, je ne vais pas lister tous les membres, hein, mais voilà, on est un certain écosystème. Et les partenaires, notamment, voilà, je citerai ici Canopé, ici présent. Il y a Thomas qui nous a rejoint aujourd'hui. On a fait des choses avec la Chambre de commerce, notamment internationale, il y a quelques années. Le C2RP avec la présence d'Yves, hein, le nouveau directeur du C2RP. Merci d'être parmi nous hein, sur la formation professionnelle. La région qui nous suit, la Fondation Denise et Norbert Sébière, on évoquera le projet du prix que nous menons. Bien entendu, la technologie. Et nous avons la chance d'avoir le binôme, hein, Kate, qui donne, en tout cas, qui transmet le flambeau. Donc, bienvenue en tout cas à vous deux. Et on aura l'occasion de se présenter, en tout cas, de vous mettre aussi en avant. Et puis, voilà, d'autres réseaux un peu plus connexes, comme forcément la FELCHEC, hein, dont nous sommes la dimension éducative. Alors, pour aborder cette rétrospective 2023, ben voilà, on a fait un certain nombre de meet-up. Hein. Donc là, c'était le meet-up de l'année dernière. Bienvenue, Christophe, où voilà, on a pu vivre forcément des meet-up. Le grand forum de l'innovation pédagogique, donc on reviendra pour la prochaine édition, mais c'était un temps fort, notamment pour les startups qui travaillent sur l'éducation scolaire, avec la journée pédagogique des enseignants de l'EIC et voilà ce qu'on a pu vivre aussi ici ensemble. L'événement à Pix aussi qu'on a pu vivre, hein, donc un déjeuner pizza et puis une belle table ronde sur entreprise, comment travailler avec le système éducatif. Certains d'entre vous y étaient, mais voilà, c'était un bel événement avec Marianne de Corneille, avec le JPFCIP de l'Académie de Lille, et puis Agathe Leproux, qui est consultante, experte sur les réponses aux appels d'offres, et qui aussi est une bonne ressource pour l'association, qui peut nous aider. Nous avons fait aussi un meet-up d'été à Euratech en lien avec les incubés, hein, donc c'était aussi juste avant les vacances de pouvoir aussi se retrouver dans un cadre festif et sympathique. Il y a eu également le meet-up au hub du Greta, voilà, qu'on a pu aussi découvrir ensemble avec cette notion, hein, entreprendre et faire faillite, comment justement rebondir et comment justement on trouve des ressources en tant qu'entrepreneur en termes de résilience, en termes de parcours, avec notamment le témoignage de Jean qui a été racheté récemment, et donc de pouvoir échanger aussi sur nos difficultés entrepreneuriales, parce que 2023 a été une année assez compliquée pour les headtech, hein, d'après les chiffres que j'ai pu lire sur notamment les levées de fonds, mais pas que, hein, il y a eu énormément de grosses chutes des investissements en 2023, et c'est vrai que moi-même en tant qu'entrepreneur, ça a été une année très évidente en termes de trésorerie et autres, et de marché. Donc c'est vrai que je pense que voilà, on a pu pas mal subir, mais heureusement, la fin d'année a été très riche en termes d'activité pour, je pense, nombre d'entre vous. Et donc, voilà, on a pu relever la tête, mais c'est vrai que ça a été un bon meet-up aussi sur ce sujet. Voilà, que finalement, être une entreprise tech, c'est vraiment courir un Ironman, hein, donc c'est aussi sur la durée. Mais voilà, aborder sans tabou les difficultés rencontrées dans une entreprise du secteur, où on a pu partager sur nos réussites et nos échecs. Voilà, donc quelques photos de ce meet-up pour la rétrospective. Puis certains d'entre vous aussi ont pu aller à Educatech Educatis. Bonjour Dominique. Tu étais à Educatech Educatis cette année, Dominique? L'année dernière. L'année dernière. Qui était cette année? Super.
Donc voilà, certains d'entre vous au pavillon Porte des Versailles à Paris. Il y avait également la participation à Résonance organisée par le C2RP. Je pense que certains aussi d'entre vous y étaient. Qui était toi? Tu y étais, Denis? Oui. Il y avait aussi Kevin d'Orient 3 là, qui est en visio, qui est intervenu aussi sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, on était un certain nombre aussi à y contribuer. Et donc c'était une bonne réussite, je pense, en tout cas. Yves, Il y aura l'édition 2024, et en novembre. Ah, bah, très bien. On reviendra dessus, mais en tout cas, voilà, c'était une bonne première fois. Le prix d'entrepreneuriat de tech version numéro 2. Voilà. Et donc ici, voilà, vous aviez la photo du jury, donc avec Olivier qui a participé au jury, Kate également. Voilà, donc un vrai partenariat avec cette fondation où on essaye voilà, de co-construire ensemble et de mobiliser tout l'écosystème. Hein. Donc il y a Canopé également, il y a Jean-François de Schema aussi, hein, plutôt à l'équipe de Schema ici présente. Et puis il y a Emmanuel aussi là, qui est en visio, qui nous a accueillis à l'EDEC. Et le drame académique. Et le drame académique, hein, donc David, qui également, donc une belle diversité d'acteurs pour évaluer, essayer de faire ressortir, hein, parce qu'on a eu une trentaine de dossiers, donc beaucoup de dossiers de belles entreprises. Enfin, le niveau a augmenté, même par rapport à l'année dernière. Donc, on a dû se casser la tête pour déterminer déjà les 6 finalistes, et puis ensuite de pouvoir remettre là le prix, donc notamment à Synaptique, donc prix d'entrepreneur qui est dans la santé, et, qui est médecin réanimateur, qui utilise de la VR, des capteurs haptiques pour rendre plus accessible et plus immersif la formation au premier secours. Et puis aussi voilà, Zamizen qui a été récompensé, mais bon, tous ont été finalement mis en avant. Et c'était le but aussi de pouvoir rendre visible voilà, l'entrepreneuriat et tech, les beaux projets. Il y a Yann, Marianne, Minage de Cantou et Babaou également. Donc voilà, des beaux projets. Et donc voilà, peut-être un petit mot, Olivier, comment tu as vécu le. Oui, ben surtout ce qui est très important, c'est de voir qu'on a eu beaucoup de candidatures et beaucoup de candidatures de haut niveau, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, avec des gens qui sont d'une grande maturité professionnelle, avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'intelligence. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir du mal à se départager. Et ça a été aussi une expérience collective extrêmement intéressante et qui fait du bien à la fois à la Fondation, mais surtout à EdTech, qui permet de diffuser notre message auprès d'une communauté importante. Voilà, je vais vous parler de l'édition troisième édition par la suite, hein, mais en tout cas, vous pourrez aussi recandidater, parce qu'il y en a certains qui avaient candidaté, qui n'étaient pas forcément matures ou pas assez, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est possible de recandidater, et c'est une belle aventure qu'on vit avec eux. Il y a eu également le lancement de l'option EdTech dans le cadre du DU diplôme universitaire UMEFA, qui est notamment se consacre à la professionnalisation des formateurs et professeurs autour du numérique. Et donc, parmi eux, il y en a certains qui se posent la question, pourquoi pas créer un projet, une entreprise, etc. Sauf qu'ils sont vraiment très en amont. Et donc, on a pris en charge une option qui est facultative, mais en tout cas, il y a une dizaine d'étudiants. C'est des étudiants qui sont plutôt âgés, hein, parce que c'est des professionnels, mais qui voilà, participent à ce DU. Alors, il y a Mons en Belgique et Lille. Donc, c'est des gens qui sont à peu près partout en France et en Belgique. C'est notamment suivi en ligne, donc à distance. Et donc, voilà, c'est l'occasion justement de faire témoigner les membres de l'écosystème. Donc, Kate va participer, Marianne y a participé. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'ouvrir en tout cas le champ de la EdTech à ces personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est l'entrepreneuriat ni la EdTech. Donc, voilà, c'est des temps qu'on vit une fois par mois avec eux, 2 heures pour voilà, aborder ce sujet. Et ces visios sont ouvertes. Donc, si, voilà, je pense que vous aviez communiqué un peu le planning, mais si vous voulez, s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez y participer, c'est l'occasion aussi de participer à cette visio, d'échanger avec ces étudiants et puis de bénéficier du témoignage de l'intervenant qui intervient sur un des sujets de l'entrepreneuriat EdTech, hein, et qui développe un peu ces différentes compétences, hein, de comment je design mon offre, comment j'aborde le marché, comment j'ai la posture de l'entrepreneur.
Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on aborde. Et donc ici, vous avez l'ensemble des sujets que vous pourrez retrouver dans le compte rendu. Et le profil d'étudiants, du coup, sont des professionnels de l'éducation. Ouais, donc il y a des profs, Ouais. il y a des formateurs dans des grandes structures. J'ai une prof de fac, par exemple, qui est prof d'anglais à Lyon. Ok. Et donc, ouais, l'idée, c'est de faire des tutorats. Donc, certains d'entre vous sont tuteurs, comme Olivier. Si ça vous intéresse de tutorer un étudiant, je peux aussi faire les matchs, on va dire, selon les sujets. Denis, toi aussi, tu es tuteur. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir, selon les thématiques des étudiants, il y en a qui sont pour de la VR, d'autres sur l'e-learning et autres, de pouvoir un peu créer les ponts entre les entrepreneurs plus chevronnés et ceux qui vraiment débarquent et veulent un peu savoir à quelle sauce ils vont être mangés dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous avez ici la liste des dates et des sujets qui sont abordés pour pouvoir voilà, voir un des sujets liés à l'AIT. Donc une bonne première fois, en tout cas c'est une expérimentation pour nous, c'est la première fois qu'on le lance, mais en tout cas c'est bien parti pour cette première. Et voilà, donc, là, je fais un petit temps plus par rapport à vous. Hein. C'est quoi vos retours par l'année dernière? Est-ce qu'il y a des faits marquants à partager autour de l'association que vous voulez évoquer? Si j'ai tout dit, bon, bien vu. Ou si voilà, c'était assez exhaustif par rapport à cette première partie, là déjà, rétrospective 2023. Non, c'était pas d'autres faits marquants que vous avez. Non. J'ai repris tout le planning de l'événement, etc. Bon, super. Alors maintenant, on va s'intéresser au futur, en tout cas les perspectives 2024, parce que le futur, c'est ce qui nous intéresse. Donc, premier sujet qu'on a commencé à aborder en 2023 et là qui va sortir en 2024, c'est une plaquette commune avec tous les acteurs qui œuvrent plutôt sur l'éducation autour de notre école Faisons-la ensemble, qui est un dispositif de l'éducation nationale pour financer des projets pédagogiques. Et l'idée est de pouvoir rendre visible l'offre de la EdTech ici locale auprès des écoles pour que quand ils répondent à cet appel d'offres, en tout cas cet appel à projet de l'académie, ils puissent aussi intégrer, pourquoi pas, des EdTech régionales, ce qui pourrait permettre de trouver des financements dans le cadre de l'école, l'éducation nationale et l'éducation privée. Bertrand, si tu veux dire un petit mot sur le sujet, tu connais bien. Oui, oui. Nous, on est en cours de candidature. Voilà. Donc, le dossier n'est toujours pas passé. On aura un rendez-vous qui est demain, qui est reporté la semaine prochaine. Et donc, oui, c'est un dossier qui est assez facile à compléter. C'est facile voilà, qui peut accompagner la mise en idéation de l'établissement jusqu'à la concrétisation du projet. Et accompagner très bien sur la plateforme. Donc oui, c'est assez facile à faire et puis j'y vais aller chercher qui sont raisonnables pour des projets dans des établissements, écoles, collèges, lycées. Donc voilà, c'est les établissements qui répondent à ce dossier. Oui. Par contre, tout l'enjeu pour nous, c'est de nous faire connaître auprès des établissements scolaires afin qu'ils puissent, pourquoi pas, intégrer nos offres. Donc ça, c'est un sujet commun. En tout cas, là, on voit la synergie et justement l'intérêt de faire ensemble hein, pour pouvoir être plus visible. Deuxième gros projet là, qui va nous intéresser. Oui. Si on enlève de ce qui se dit, de ce qu'on sait de manière off, il reste quand même pas mal de budget à distribuer. C'est pas. C'est du off, il n'y a rien de. Ouais. Mais... Alors, un peu plus sur l'enveloppe pour les établissements privés. Ils n'ont pas trop candidaté finalement. Voilà. Et en plus, ça dépend des départements. Je pense que les dernières infos que j'ai eues, c'est que dans le département de Pas-de-Calais, ils commencent à avoir moins de demandes. Donc, c'est en train de diminuer. Par contre, dans le Nord, il y a encore beaucoup de demandes sur les établissements publics et les établissements privés n'ont pas trop candidaté. Donc, il y a une enveloppe spécifique pour les établissements privés qui n'a pas été très sollicitée pour l'instant. Voilà. C'est ce que j'ai comme. Voilà. Dans les prix, on aurait passé pas. Vous pouvez rester. Hein. Maintenant, on est un peu effectivement. On a su. Excusez-nous. De quoi on disait. C'est facile à dire. Merci. À la même heure.
Pourtant, on a fait un affichage C'est deux salles, deux ambiances, c'est ça. Mais au bout de un quart d'heure, On connaît Bernal. entre le textile et donc, second projet qui va nous occuper pour 3 ans, c'est Syconium. Donc, bon, je ne sais plus ce que ça veut dire Syconium, mais globalement, ça a été une réponse commune avec Didasc à l'échelle nationale et un consortium d'acteurs très importants, avec des laboratoires de recherche, l'IRTS Hauts-de-France qui est dedans, et puis des académies, pour l'AMI, compétences et métiers d'avenir, France 2030, enseignement et numérique, vers des pratiques numériques d'enseignement éclairées par les sciences cognitives. C'est vraiment le lien EdTech, sciences cognitives. Et globalement, le projet, c'est quoi? C'est concevoir une pluralité de dispositifs de formation et d'accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique avec 2 principales innovations. Donc, s'appuyer sur la recherche, notamment en sciences cognitives, et former, accompagner, outiller les acteurs de terrain, notamment les formateurs de formateurs ou les enseignants eux-mêmes. Donc là, on s'adresse vraiment aux formateurs, hein, aux enseignants, éclairés par les sciences cognitives. Donc voilà les membres du consortium. Donc nous, on est ici en bas avec l'Épopée, qui est un tiers-lieu éducatif à Marseille, qui a aussi lancé EdTech Grand Sud. C'est un peu nos équivalents, on va dire, dans le sud, à Marseille. Et puis vous avez l'IRTS Hauts-de-France ici, Didasc, qui est une start-up EdTech, mais nationale, les académies de Poitiers, Grenoble, Versailles et d'Aix-Marseille, l'INSPE de Poitiers, et puis voilà, d'autres organismes que je ne connais moins, des écoles d'ingénieurs, etc. Donc un beau consortium pour justement monter ce projet. Alors nous, on s'est positionné sur l'action numéro 7. L'action numéro 7, c'est quoi? C'est l'ingénierie de déploiement d'actions de sensibilisation aux pédagogies dans des tiers-lieux dédiés au numérique éducatif et à l'innovation pédagogique. Donc avec l'Épopée à Marseille et COGS, qui organise des expositions sur les sciences cognitives. Et donc, nous, on est un peu le côté diffusion de la bonne parole auprès des enseignants par rapport à la recherche qui va être produite et au support qui va être généré par le consortium et notamment les acteurs de la recherche. Et donc, voilà, ce qu'on peut organiser, c'est très large, c'est très libre, mais c'est des expositions, c'est des événements, des démonstrateurs, des formations, de labellisation de lieux EdTech friendly sur la région, des rencontres, comme on le fait tout au long de l'année, ici dans les tiers-lieux, des meet-up, etc., avec la thématique des sciences de l'apprentissage et des sciences cognitives, des podcasts. Voilà, c'est très large. Hein. L'idée, c'est vraiment diffuser au maximum pour sensibiliser et former enseignants et formateurs académiques. Et donc, voilà, les tiers-lieux, c'est des lieux aussi de tests et d'expérimentation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est un budget d'1,2 million environ, avec 800 000 € d'autofinancement hein, qui sont apportés par les gros partenaires. Nous, notre part, c'est 84 000 € de budget, dont 56 000 € de subvention et du cofinancement à hauteur de 30%, ce qui représente 28 444 €, avec une part de valorisation de bénévolat. C'est ce qu'on fait généralement quand on organise les meet-up, etc. On valorise notre part d'engagement bénévole. Donc ça, je dirais que c'est gratuit, on va dire. Par contre, c'est sur 3 ans, trouver un financement privé de 12 000 € auprès d'une fondation, auprès des cotisations, auprès d'événements peut-être payants qu'on ferait, enfin, voilà, à inventer, ou des formations. Mais bon, en tout cas, l'intérêt, c'est d'avoir 56 000 € de budget pour l'association, chose qui est très importante, parce qu'on n'a jamais eu de subvention, à part les cotisations qui représentent 2 000 à 3 000 € par an. Là, on va vraiment avoir un budget pour financer par exemple, vos startups si vous organisez des choses, l'association en termes de com, en termes d'événementiel, en termes d'expo, de support, etc., de formation, pour vraiment diffuser EdTech et sciences cognitives. Après, ça va être vraiment un coup de boost pour nous et un coup de développement pour ça. Donc voilà, perspective 2024, mais c'est 2024, 2025, 2026. Hein, c'est peut-être aussi un fil rouge à travailler autour EdTech et neurosciences, qui est voilà, un sujet qu'on a peu abordé pour l'instant, parce que les neurosciences, voilà, ça peut paraître des fois peut-être un peu immatériel, un peu spécifique, mais voilà, on en fait, je pense, tous, et c'est l'occasion d'un peu plus approfondir le sujet pour optimiser les apprentissages et surtout le lien avec les EdTech qui est notre intérêt.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques sur ça ou car on aura un temps de réaction juste après, mais voilà, faut dire que ça va être un gros sujet de la sauce Iconium pour les prochaines années parce que c'est un beau financement et une belle opportunité qu'on a eue grâce à Agathe, là, je le précise, hein, qu'on avait vu à Pix et qui nous a intégrés dans son consortium. Également, alors c'est passé, hein, mais c'était le 25 et 26 janvier à Namur, une fois. C'était le 7, qui est vraiment un très bel événement. En tout cas, on ne connaissait pas du tout. Et c'est un peu comme Educatech, mais en version belge et en plus petit. Vous y étiez? Ouais. Bah alors, c'est Marie qui est passée dans mon équipe. Okay. Mais voilà, elle est partie On en avait exploration. un petit temps pour une première édition. Et alors, comment vous y en avez? Super. Super. Vraiment, nous, c'est la première fois qu'on voulait tester et on a réservé pour 2025. Ok. Vraiment. Après, nous, notre objectif, c'est aussi de se déployer pendant cette saison d'édition. Donc, en tout cas, on va regarder le retour sur investissement, mais heureusement qu'on était deux. Ouais. Non, super. C'est vrai qu'on sent que les Belges sont très ouverts sur un peu ce qu'on développe. Hein, et c'est pas loin. C'est vrai qu'on n'y pense pas. J'ai des contacts aussi s'il faut sur la Belgique au niveau des gouvernements, si on peut dire. Ouais, bah ouais, ça peut nous intéresser. Un aide accéléré qui est belge et qui m'a donné. Ah, bah super. Ok. Donc voilà, il y aura des ponts, mais c'est vrai qu'une action en Belgique, ça pourrait être intéressant. Ah, bah, pardon. C'était quel type de public qui y Il y a était? quelqu'un qui voulait parler? Ouais. Alors, C'est, ouais, vous nous entendez? Oui, oui, on t'entend. Je sais pas si toi tu m'entends. Ouais, je t'entends. Ça Super. Non, c'était marche. pour connaître un peu le type de public qu'il y avait justement à cet événement. Le type de public. Beaucoup d'enseignants. Des enseignants. Et les pôles territoriaux. Donc ça, c'est une cible intéressante parce que c'est eux qui mettent en relation. Alors le fonctionnement est totalement, on apprend, hein, est totalement différent qu'en France. Donc déjà, il faut comprendre le fonctionnement. Il y a les Wallons, les Flamands, les provinces. Ouais, c'est 80% enseignants et 20% des responsables des pôles territoriaux. Donc, mais par contre, les enseignants sont davantage plus décisionnaires. Contrairement à un enseignant, en fait, après, ça dépend peut-être des établissements, mais à son budget, quoi, en tout cas, peut être décisionnaire dans le choix d'une ressource numérique, par exemple, dans un projet. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est pas le même fonctionnement exactement qu'en France, mais voilà, pas mal ouais, enseignants. Alors plutôt école, enfin à quel niveau alors, eux, c'est primaire et secondaire, donc ça allait jusqu'à fin du l'équivalent du lycée, jusqu'au lycée. Okay. Voilà, donc à peu près comme Educatech, mais à Namur. Un plus petit. Compte les pôles bon, il y a 48, il y a plusieurs pôles territoriaux. Proportionnellement décisionnaire, j'en ai plus rencontré au SEC par rapport à Educatech. Ouais. Ok. En tout cas, pour l'année prochaine, ce sera intéressant au lieu d'aller à Paris, d'aller à Namur. C'est une ouverture différente. Également, le 6 février, Passerelle, qui est l'accélérateur national par Make Sense et la Banque des Territoires sur les EdTech, et donc qui organise un voyage apprenant à Lille. Et donc, voilà, peut-être que. Voilà, Kate, tu peux nous en dire un peu plus. En fait, donc, avec Euratech, on est partenaire de la Banque des Territoires et de Caisse des dépôts. Et dans ce cadre-là, on organise pour l'accélérateur Passerelle une learning expedition pour leurs lauréats qui vont venir en Hauts-de-France. L'année dernière, c'était la première édition de Passerelle, ils étaient à Poitiers. Et donc, quand nous, on faisait partie. Et là, cette année, il y a Marianne de Corneille qui fait partie des lauréats. Et donc, ils sont 6 lauréats au total à venir avec l'équipe de Make Sense et avec l'équipe de Territoire pendant 3 jours dans les Hauts-de-France. Donc, on a fait un programme sur mesure ensemble. On va accueillir la ville de Lille, l'académie, la région, des responsables d'école, des proviseurs, des enseignants. Les lauréats vont pouvoir pitcher devant les enfants. Mais voilà, c'est très fermé pour les lauréats passerelles parce que c'est du sur-mesure qu'on fait pour eux. En revanche, moi, ça élargit le carnet d'adresses de manière assez intéressante sur la partie collectivité locale
et surtout ce monde institutionnel dont je ne vous cache pas jusqu'à présent, Euratech, on n'était pas hyper proche. Donc, c'est intéressant pour moi de prendre part à l'organisation pour ça. Et le seul moment où on peut convier des gens à l'externe, c'est un gros after-work qu'on fait le mardi 6 à partir de 18h à Euratech à Lille. Donc là-dessus, c'est open. Je vous invite à passer, on ne sait jamais si vous croisez quelqu'un de la ville ou région, un responsable de lycée, ça peut être intéressant. En tout cas, tout le monde sera invité. Donc, au pire, on passe un moment avec d'autres startups tech et le staff et les lauréats, voilà, à nos frais. Donc, profitez-en. Voilà. Donc voilà, donc, vous avez la date, l'heure, 18h, le lieu Euratech. C'est déjà mardi prochain, donc c'est vrai que c'est très prochain. Mais la marraine de Passerelle, deuxième promotion, a été la marraine du prix de l'entrepreneur EdTech, aussi Charlotte Brun, qui est adjointe à la ville de Lille sur la ville éducatrice et à hauteur d'eau. Autre rendez-vous, j'ai mis le mardi 20 février. Ah oui, je vous ai relayé ça, j'ai trouvé ça, c'est aussi en Belgique. C'est EdTech Station. C'est Horizon 2024, hybridation du learning, exploration de l'IA et atelier. Donc ça a lieu à Charleroi. Et donc, c'est pas pour prendre l'avion, c'est bien pour vivre un temps EdTech. Et donc, voilà, si vous êtes dispo, moi, je pense pas que je pourrais y aller, mais en tout cas, s'il y en a qui y vont, ça peut être l'occasion de travailler avec les Belges sur ce sujet intéressant de l'hybridation du learning et de l'IA. Donc je vous relais l'info. Également, donc, le futur deuxième édition du forum éducation et innovation pédagogique du 20 au 22 mars, ici au Cube lycée. Bertrand, un petit mot. Oui, donc deuxième édition. L'année passée, la première édition, on avait commencé l'organisation début janvier pour le mois de mars, donc une organisation un peu, je vais dire, artisanale, mais qui a quand même eu un succès. Lors de cette première édition, il y a eu 8 conférences et 30 ateliers expérientiels. Et comme ça répondait plutôt à une attente, j'ai l'impression, dans la région, donc là, on s'y est pris beaucoup plus tôt. La deuxième édition, sur 3 jours, pour y inclure un mercredi, pour que les professeurs des écoles, éventuellement, les écoles puissent participer et venir visiter les ateliers des startups EdTech qui vont introduire un service pour la petite enfance. Voilà. Donc, le mercredi, jeudi, vendredi, on a 22 conférences, 83 ateliers expérientiels. Sur les 22 conférences, on a la chance d'avoir des personnalités de renom dans les professeurs des universités, dans les neurosciences, dans les sciences cognitives, dans l'intelligence artificielle, dans les pédagogies hybrides. Voilà. Donc, 22 conférences. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 janvier à 12h00. Et voilà, ça s'inscrit beaucoup. Il y a déjà pas mal d'ateliers de complets, surtout le 21. Et les conférences, c'est 80 places. Donc, pour l'instant, il y a 3 conférences de pleines. Celle qui est en visio avec Steve Masson du Québec. Voilà, donc on est en visio avec lui le 21, donc celle-là est pleine. Et il y en a une autre avec Grégoire Bortz, qui est aussi un docteur en sciences cognitives. Il est plein aussi, mais il fait 2 interventions. Enfin, regardez le programme. On a créé un site web spécifique pour l'événement, parce que l'année passée, c'était des inscriptions Google, pour vous dire l'artisanat de l'année passée. Et donc là, on a un site web spécifique. C'est forumeduc.fr. Voilà, tu l'as. Et donc, vous avez la page conférence, la page atelier. 49 jours, 14 heures, 2 minutes et 29 secondes. Voilà, donc c'est ouvert à tous, hein, c'est gratuit. C'est sur inscription, bien sûr, mais tout est gratuit. Il y a le programme complet. Et au niveau des exposants, c'est full alors, non, parce que pour l'organisation d'ateliers et de conférences, oui. Mais par contre, pour toutes les startups EdTech qui font un atelier ou qui n'en font pas, il y a le rez-de-chaussée où il y a beaucoup de circulation. Et là, on peut accueillir. Voilà, j'ai encore une demande aujourd'hui. Ouais, j'ai encore une demande aujourd'hui d'une startup qui est à la pleine image, qui a demandé si elle pouvait venir. Donc, pour exposer, voilà, sans problème. Il y a un éditeur d'ouvrages pédagogiques qui sera présent aussi pendant les 3 jours.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à communiquer. On a, moi, je suis les inscriptions pas tous les jours, presque. Et je vois des inscriptions de Belgique et j'ai vu aujourd'hui des inscriptions du Luxembourg, des responsables d'un ensemble d'éducation du Luxembourg, et qui participent à des ateliers de EdTech aussi, là, du mercredi. Voilà, donc il y a des personnes qui sont, je l'espère, des décideurs qui permettront d'être là aussi. Le monde vient ici à Tourcoing, le Cube, le 20 au 22 mars. Et vous aussi. Par contre, j'avais une petite question. Il y a des inscriptions pour les conférences, mais pour les ateliers aussi? Aussi, oui. Okay, bon. Oui. Alors, sur les ateliers, si on va sur le site web, on voit, il y a une petite icône, si on va sur la page atelier, on voit les ateliers qui sont pleins. Alors, ceux du mercredi, il reste encore toute la place. Mais quand on descend sur le jeudi, on voit quand ils sont pleins. Voilà, donc il faut s'inscrire. C'est assez simple. Donc, en fait, pour l'instant, moi, si je prends le total des inscriptions sur les 3 jours, on est à 55% d'inscrits, ce qui représente 1800 inscriptions. Ça ne veut pas dire 1800 personnes, mais 800 inscriptions sur des ateliers. Voilà, quand c'est plein, il y a une petite lettre ronde là. Voilà. Ton atelier est presque complet. Ah mince, si vous voulez venir, on peut s'arranger. Très bien, donc les stands d'EdTech seront bien au rez-de-chaussée pour favoriser le passage. Hein. Par rapport à l'année dernière, on était en haut. Et là, on sera en bas. Bah, merci, en tout cas, c'est un bel événement, en tout cas, auquel on est heureux d'être partenaire. Également un autre événement qui aura lieu donc, le 3 et 4 avril qui s'appelle Ludinor Pro. Hein, donc, c'est vrai que la gamification, c'est aussi un sujet qu'on retrouve chez toi, Denis, mais aussi chez un certain nombre de EdTech en général. Hein, comment on rend aussi les apprentissages plus ludiques. Et donc, le salon des pratiques ludiques au travail, au sens large, aura lieu à Lille le 3 au 4 avril. Et donc, c'est un salon qui prend de l'ampleur. C'est la 2e édition. Et voilà, qui est aussi avec des ateliers, des conférences, des masterclass, des experts. Donc, à vivre aussi à cette date. Également, j'ai rajouté donc, le 6 juin, le jury Incubation Euratechnologie, donc, voilà, qui aura lieu sur la journée. Ce n'est pas encore trop les créneaux, mais voilà, Camille organise ce jury auquel, voilà, qui invite finalement aussi des entrepreneurs EdTech à venir challenger les plus jeunes. Hein, donc, c'est le jury d'incubation, donc c'est pour rentrer dans l'incubateur. C'est post-pré-incubation. Après 3 mois de. Après 3 mois de sprint, voilà, de pré-incubation. Et donc voilà, n'hésitez pas à contacter Camille. Donc le 6 juin, si vous êtes dispo, on peut aussi marcher sur la demi-journée. Et donc de pouvoir voilà, y assister. Et donc voilà, on l'a déjà vécu avec Kevin qui est en ligne. Je ne sais pas qui d'autre ici a pu déjà le vivre, mais voilà, c'est l'occasion de se répartir aussi parce que voilà, c'est très sympa. Et donc, voilà, le 6 juin, si vous êtes là, vous voulez donner un peu de temps pour aider les jeunes, c'est l'occasion aussi. Également, donc, le prix de l'entrepreneur EdTech, 3e édition cette fois. Donc, j'ai fait un petit débrief avec la fondation cette semaine. Pour vous dire, au niveau des points, donc on est très content de ce qui s'est passé, du partenariat. On va faire cette année, on va décaler les dates du prix. Donc, on va organiser un meet-up à la rentrée de septembre-octobre pour lancer les candidatures. Et la soirée de remise des trophées, des prix qui avait lieu là en novembre ou décembre aura lieu plutôt en mars-avril. D'accord. Donc ça sera un peu la différence par rapport à l'année dernière, ce qui va nous laisser un peu plus de temps aussi pour respirer, pour organiser. On ne fera pas pendant les vacances du coup. Voilà, on ne fera pas pendant les vacances aussi pour le jury, pour sélectionner les dossiers, etc. Il y aura aussi, donc là cette année, on avait fait entrepreneuriat et intrapreneuriat. Intrapreneuriat, c'est très rare en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait l'IRTS avec Yann, mais ça reste
très rare, donc on va plutôt travailler l'innovation pédagogique. Donc on va aussi offrir la possibilité à des profs qui font des choses en établissement de les mettre en avant pour rassembler EdTech et profs. C'est aussi un des enjeux sur lequel on voudrait travailler. Donc ça, c'est les deux sujets en tout cas que je retiens. Et la Fondation nous demande, parce que là actuellement, c'était beaucoup moi qui gérais avec eux, et Olivier un petit peu dans le jury, Kate aussi. Mais si d'autres veulent aussi s'engager dans l'organisation de ce prix, suivre les dossiers et nous aider à organiser, il y a Emmanuel aussi qui nous a accueillis pour le jury. N'hésitez pas à venir nous voir parce que forcément, moi en tout cas, je ne vais pas pouvoir tout gérer à ce niveau-là pour la 3e édition. Donc, ça serait bien qu'il y ait aussi d'autres personnes qui, si vous êtes intéressés à venir contribuer à l'organisation de ce prix, qui est une belle lancée, un beau partenariat. Donc là, je vous ai mis le récap des dates. On a aussi fixé en avance des dates de meet-up. Voilà, pour être un peu plus bonjour, bienvenue. Donc, notez en tout cas la date du 16 avril. Il y aura un meet-up EdTech. Et puis le 20 juin également, on a commencé à prendre date. Donc voilà ces deux dates-là. Également, donc la soirée passerelle la semaine prochaine. Également au Cube, le 21 mars, donc le soir d'une des soirées du forum, on va faire une soirée sur les territoires apprenants, avec les badges numériques, mais plus largement, voilà comment la communauté éducative travaille la reconnaissance des expériences des élèves, pas que à l'école, mais aussi en lien avec l'écosystème, associations, tiers-lieux, médiathèques et autres centres culturels et autres. Donc ça, c'est à noter. Et puis le 28 mars également, donc le 27 au 29 mars, il y aura PIX. Et donc, je n'ai plus. Ah si, voilà, je l'ai passé tout à l'heure, mais PIX à la pleine image, donc le 27 au 29 mars, et certainement le jeudi 28 mars de 11h à 12h30, avec un déjeuner pizza, nous organiserons une table ronde sur l'enrichissement des contenus de formation grâce à l'IA. Et donc, voilà, on a demandé à Olivier d'y participer. On va contacter nos collèges aussi également. Et puis, certainement, Évidence B, Didier Place, qui a cofondé Évidence B, qui est en train de développer l'IA, qui va être l'intelligence artificielle de l'éducation nationale, qui est en train d'être là diffusée à l'échelle de toutes les secondes. Donc voilà, là, on est en train de co-organiser, donc c'est un tout début. Mais l'idée est de faire une table ronde le matin, en fin de matinée, puis d'enchaîner sur un déjeuner le 28 mars. Donc voilà, pas mal de choses dans l'agenda. Oui. Ouais. Ce week-end a lieu à l'Université libre de Bruxelles, le FOSDEM, le plus gros rassemblement autour de l'open source, il y a 8000 personnes qui se retrouvent tous les ans. Donc c'est très, très geek. Mais pour qui s'intéresse à ces sujets-là, c'est un sacré événement. D'accord. Avec énormément de conférences, des stands aussi, et ceux qui ne veulent pas y aller, il y a toutes les archives aussi vidéo des anciennes éditions qui sont proposées. En open source. Sur GitHub. Non, ça marche, merci. Si vous avez des infos à partager, n'hésitez pas à partager donc, sur le groupe WhatsApp, qui nous permet justement entre membres de pouvoir échanger de l'info, donner des nouvelles et partager aussi de l'information. Et puis voilà, vous avez les principaux réseaux sociaux et sites web qu'on a mis en place l'année dernière qui se développent. Donc, c'est un newsletter. Également la cotisation 2024. Donc, c'est également l'occasion, le début d'année, de relancer les adhésions. Donc, vous enverrez un mail dédié sur ça, mais voilà, on n'a pas changé les montants. Ça reste 20 € pour les cotisations individuelles, petites organisations 100 € et grosses organisations 300 €. Donc, c'est important pour le budget de l'association et de montrer que voilà, on a des membres, que ça se développe, que voilà, il y a du soutien, même si ce n'est pas des gros montants. Symboliquement, c'est important pour nous. Et puis, vous pouvez aussi bénéficier, si vous êtes aussi adhérent de EdTech France, d'une réduction mutuelle de 10% entre les adhésions EdTech France et les adhésions EdTech Hauts-de-France. Donc, voilà. Voilà, vos ressentis, échangeons. Voilà, si certains veulent un peu s'exprimer sur ces perspectives d'avenir, en 2024, on y est déjà. Mais voilà, c'est le moment d'échanger.
Denis? Est-ce qu'il y a une participation prévue à Educatech en 2024 Ah bah, c'est toujours la question hein, de comment on s'organise. Vous êtes bien mignon. Tout le monde mais, regarde. non, Non, mais en fait, plus on est en amont, plus on peut savoir qui peut venir, comment on peut mutualiser les prix, déjà vis-à-vis des Educatech. Et après, c'est à voir ensemble avec la région. Mais la région, elle ne veut même pas aller à Vivatech, donc imaginez-vous ce qu'elle va mettre en budget pour aller à Educatech. Je pense que c'est vraiment un sujet, quoi. Je pense que nous, à échelle Euratech, on ne peut pas, c'est sûr, budget d'animation de la verticale tech, on ne peut même pas s'acheter un stand tout seul. Donc, je ne peux pas vous inviter non plus. Mais le sujet avec Yann, la région, je pense qu'on peut le rouvrir, mais il n'avait pas l'air super chaud les dernières. Et le salon Learning Technology moi, je crois qu'il y avait quelques membres de la soirée. Ouais. Moi, je suis allé cette année en tant que visiteur pour voir un petit peu le salon, le type d'exposants, etc. C'est vrai que c'est un salon qui me paraît, pour ceux qui sont dans l'enseignement, en tout cas, enfin, dans les solutions techniques des serious games, et tout ce qui est jeu, ça me paraît vraiment un salon super pertinent, en tout cas. Enfin, moi, il m'est apparu comme ça, avec des conférences qui étaient très intéressantes, en tout cas, et je pense que c'est un endroit où, pour tous ceux de la tech qui sont dans le domaine ludo-éducatif, en tout cas, c'est un événement qui a l'air majeur. Qui était à Learning Technologies? Qui connaît? Non, mais c'est vrai qu'on a peu finalement été sur ce salon, mais Moi, il y avait pour l'année prochaine. Il y avait un espèce de couloir EdTech France avec, je sais pas, il y avait bien une vingtaine de startups, je ne vais pas compter, hein, mais Je pense que via EdTech France, pour ceux qui sont aussi membres de la branche nationale, il doit y avoir des tarifs préférentiels. Ouais, donc à limite, il y a beaucoup d'interventions d'EdTech France sur ce salon cette année. Ils sont très impliqués. Et du coup, Chris, la relation entre EdTech Hauts-de-France et EdTech France, c'est deux assos, c'est séparé ou? C'est deux assos séparés. Après, on est en lien. Ils organisent un peu les coordinations régionales, donc on est en lien entre Hub et Tech. Oui. Mais il n'y a pas de. Enfin, après, on peut négocier des choses. On est des liens privilégiés forcément. Oui. Mais il n'y a pas. Enfin, voilà. Après, nous, historiquement, on a les mêmes couleurs. On a voulu jouer la carte. On a respecté les chartes et tout. D'accord. Mais, voilà, ça reste quand même très parisien et plutôt national, voire international. Parce qu'après, là, ils ont signé aussi avec Business France, tu vois. Mais voilà, après, enfin, je les connais, enfin, on échange. On se connaît, on a bossé un peu Voilà. avec eux. C'est parfois plus facile de travailler avec la Normandie et le sud de la France qu'avec Paris, quoi. Oui. Les intérêts ne sont pas forcément les mêmes tout de suite. Enfin, c'est très distinct, hein, parce que justement, l'idée, c'est de faire des choses aussi différentes. Et nous, c'est vrai qu'on anime le tissu local, on fait des choses ensemble, etc. Mais il y a une articulation à faire avec le national. Et c'est vrai que sur les grands salons nationaux, c'est plus eux qui sont à la manœuvre pour négocier, pour. En tout cas, visiblement, ils avaient négocié quelque chose. Oui, cette année, c'est sûr. Il y avait une grosse intervention du président, etc. Donc, Et c'est pareil avec le BET à Londres. ouais. C'est géré avec Disney. Il nous reste la Belgique. Et à nous. C'est la carte. On ne partagera pas la Belgique. Avec le set de Namur, on peut essayer de négocier. Avec les directech. Ouais. Du coup, je voulais partager une info. Il y a la Serious Game Jam qui est l'université de Lille ce week-end, notamment le samedi après-midi pour pouvoir tester des prototypes des étudiants du début. Alors, à l'époque, ça s'appelait apprendre par le jeu. Maintenant, c'est l'évaluation des dispositifs pédagogiques, plus comme ça. Et donc, ça a lieu au sein de l'INSPE à Novoski. Ouais, au Microlab ou Créalab. C'est ça. Ouais, donc le Greta est impliqué. Hein, donc les deux ingénieurs pédagogiques qui nous ont présentés sont aussi dedans. Donc c'est vrai que ça peut être une occasion. Et l'université, donc c'est à l'INSPE. Hein, c'est à l'INSPE, ouais, effectivement. Et du coup, ils ont rencontré un peu l'équipe pédagogique, les personnes qui s'occupent du lab là-bas sur place. C'est Olivier. Olivier Lemort. Oh, super.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur le programme, en tout cas, les perspectives 2024? Ouais, si tu veux bien, Chris. Ouais, vas-y, Kevin. Est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place une sorte d'Excel ou autre partagé, puisqu'en fait là on voit qu'il y a beaucoup d'informations sur X salons différents. Directement sur le WhatsApp, on peut perdre facilement l'information. Donc essayer de se coordonner là-dessus, avoir je dis un Excel partagé ou autre, ou à chaque fois qu'on a un salon, que ce soit régional ou plus au national ou en externe, si on voit par rapport à la Belgique avec Ludovia ou celui que tu as montré tout à l'heure, essayer de voir les dates. Est-ce que on peut essayer d'organiser ça avec avec le cluster EdTech Hauts-de-France? Donc, est-ce qu'on se prend un stand tous ensemble? Est-ce que de là, il y a moyen d'y aller, ou alors juste y aller? Parce que parfois, juste aller sur un salon, c'est parfois plus intéressant que d'avoir un stand. En tout cas, pour Sophie et moi, si je prends Educatech, c'est plus intéressant d'y aller en visiteur qu'avoir un stand. Donc à partir de là, essayer de voir ce qui est possible de faire tous ensemble et en termes de partage d'infos, ce sera plus simple. Ah, c'est une bonne idée, hein. Je te laisse le... Je peux. avec les infos qu'on a et que tout le monde pourra compléter, mais c'est une bonne idée, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a évoqué quelques événements, mais il y en a beaucoup plus, effectivement, comme Ludovia, qui est aussi un événement sympathique en Belgique et à Ax-les-Thermes, dans les Pyrénées. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, réactions à chaud sur ce programme de l'année? Ah oui, donc il y avait. Perrine. Ouais, l'université de Lille, alors, je ne sais pas si on est avec si quelqu'un a l'air à l'université en fait. Là. Mais en tout cas, j'organise une journée le 12 mars, mardi 12 mars, sur la transformation numérique du diplôme avec les technologies blockchain. Donc, c'est la journée entière qui est consacrée à expliquer pourquoi c'est intéressant, d'abord on l'a fait, comment on l'a fait, et puis au niveau européen, c'est le niveau standard émergent du français, on peut l'avoir avec des blockchains d'ailleurs, mais je ne vais pas expliquer ça maintenant. Et il y aura des ateliers de prise en main de ce qu'on a fait à l'université de Lille et de Catalogne. Les 56 000 attestations numériques de réussite de diplôme bilingues déjà, qui ont beaucoup de succès, qui sont partagées et vérifiées. Et sinon, pour Open Education, le fait de savoir licencier, de mettre les bonnes licences de droit d'auteur sur les textes. Disons que je suis un peu à la recherche de partenaires, justement, sur l'intelligence artificielle, je connais bien les aspects de blockchain, avec sur l'éducation ouverte. Étant présidente du board d'Open Education Global, qui est l'association mondiale pour l'accès à tous à l'éducation grâce à Internet, à l'informatique et aux droits d'auteur. Voilà. Donc, je cherche un peu des partenaires là-dessus pour monter le projet. Merci Perrine, en tout cas le rendez-vous. Donc c'est le 12 mars, c'est ça? Le 12 mars à l'Iliade. À l'Iliade. Une journée. Une journée. Complète avec aussi, il y aura un peu de chercheurs en fait en informatique et de chercheurs en droit. L'open education, c'est aussi un sujet qui est open source, open education et tech. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est éducatif de même et c'est moins les logiciels libres pour vraiment savoir ce droit de faire. Après, il y a plein de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de délibérisme, mais c'est pas toujours le même. D'accord. Ah, super, merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, on va enchaîner. Voilà. Donc, sur un autre sujet que je voulais aussi aborder, c'est un peu les tâches et responsabilités du président. Parce que j'ai listé un peu tout ce que je menais pour l'ASSO. Et c'est vrai qu'au final, il y avait énormément de choses. Et c'est vrai que personnellement, j'aimerais bien aussi un peu plus déléguer, notamment la partie projet. Il y a des projets là qu'on a lancés avec de l'impulsion et de l'énergie. Donc le DU Numefa, là il y a Syconum qui va être aussi un gros projet pour l'association. Le prix de l'entrepreneur et tech, je l'ai évoqué. L'organisation aussi des meet-up. Voilà, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous accueillent, des membres. Voilà, mais il y a toujours une part de communication, notamment d'organisation.
logistique et autres. Et puis, forcément aussi la question du recrutement des membres, hein, du suivi, la relance des cotisations, enfin, voilà, tout ce qui incombe à une association et que forcément on fait de notre mieux, mais on est forcément limité, que ce soit le bureau ou moi-même. Et donc voilà, je fais aussi un appel pour savoir si certains d'entre vous seraient aussi intéressés par certains projets ou certains sujets, voilà, de pouvoir aussi se manifester pour qu'on puisse aussi un peu plus déléguer ces différentes tâches, hein, pas tous, mais toutes, mais en tout cas, qu'il y ait plus de co-responsabilité par rapport à tout ça, parce que c'est du taf et forcément, on est tous bénévoles pour la gestion de l'association. Également, donc, il y a la question du bureau qu'on voulait partager parce que, voilà, là, je vous ai mis en gras, mais le bureau est élu pour une durée de 3 ans et ses membres sont rééligibles, mais il se trouve que ça fait 3 ans qu'on a fait notre première AG EdTech, hein, en tout cas lors de la création, donc ça fait déjà 3 ans. Et donc, voilà, on a un certain nombre de postes de membres du bureau qui sont à renouveler. Merci Yves, en tout cas, pour présence, à bientôt. Donc, moi-même en tant que président, Aude en tant que trésorière, Sophie en tant que secrétaire, Déborah en tant que vice-présidente pour l'enseignement supérieur, Olivier en tant que formation professionnelle, et Rémi Chel, qui est l'ancien délégué général d'EdTech France, qui nous a aidé à la création, qui était vice-président pour EdTech France Nationale, qui est parti maintenant à Bordeaux, voilà, qui nous fait coucou, mais qui n'est pas forcément présent souvent avec nous. Et donc, voilà, l'idée, ça va être justement de renouveler ce bureau. Alors, j'ai fait un appel aux membres pour savoir s'il y avait, en tout cas, des volontés de se repositionner ou pas. Bon, je n'ai pas eu forcément de retour, donc c'est l'occasion de le faire maintenant. Peut-être déjà, voilà, Aude, Olivier, Déborah, Rémi, je ne pense pas qu'il va se représenter, mais on n'est pas obligé non plus de remplacer ce poste-là. Mais voilà, peut-être un petit mot, dire est-ce que vous souhaitez renouveler ou pas votre engagement au bureau ouais, Bon, en tout cas, moi, oui, je souhaite le renouveler, même si effectivement, comme tu viens de l'évoquer, on essaie de faire au mieux. C'est parfois un peu décevant de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à EdTech. Et je sais qu'il y a des trucs où je n'ai pas pu t'aider, où on n'a pas pu faire aller jusqu'au bout. Donc, ça voudra dire pour moi aussi de vérifier à m'engager un peu mieux sur l'accompagnement des tâches et ton accompagnement notamment, parce que je sais à quel point pour que tu suives de près, tu as fait beaucoup de boulot ces derniers mois. Donc, de toute façon, qu'on réorganise un petit peu les choses, à minimum entre nous, pour rééquilibrer un peu les tâches que tu assumes en grande partie tout seul. Voilà. Ça marche. Aude. Écoute, je rejoins ce qu'a dit Olivier. Je partage et je me relance. Je suis ravie de m'être engagée et de m'inviter en plus cette commune avec le bureau. Merci. Toi, Déborah. Ouais, c'est pareil, je revois ce qui a été dit, donc je peux bien mettre ma candidature en ligne. Et bon, voilà, je pense que ce sera important qu'on redispatche peut-être justement tout ce que tu as noté tout à l'heure, voilà, qu'on puisse voir aussi un peu comment on peut t'aider, reprendre du relais, comment tu peux t'aider. Ça marche. Et donc, Sophie ne pouvait pas être là, mais toi, Kevin, tu peux peut-être me dire un petit mot. Là, par manque de temps, elle a bien aimé comment pouvoir aider sur ces 3 premières années. Elle aurait voulu faire plus et par manque de temps, là, elle va pas se demander de renouveler d'être présente dans le bureau, quoi, malheureusement. Ça marche. Donc, voilà, donc Rémi et Sophie qui partiraient. Après, voilà, est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour rentrer dans le bureau? Alors, bon, c'est plus administratif qu'autre chose parce que forcément, c'est surtout le poste de président et de trésorier qui, on va dire, et surtout les postes administratifs pour vis-à-vis de l'État et de la gestion de l'assaut. Mais voilà, est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour être un peu plus officiellement dans le bureau? N'hésitez pas. C'est sympa. On est sympa. On est super sympa. Ça consiste en quoi la partie EdTech France nationale?
C'est faire le lien justement avec Tech France. Tu négocies pour les familles. Merci Denis. En tout cas, voilà, je dirais que c'est plus à la mesure de ce qu'on fait, enfin, voilà, de ce qu'on veut incarner, mais c'est d'avoir cette attention justement avec le national et donc forcément d'y passer un peu de temps à les appeler ou à faire des liens et justement sur des projets concrets, type salon, ça peut être l'occasion. Ouais. Et c'est vrai que ça joue sans doute à pas grand-chose de temps passé, puisque les quelques missions quand on a travaillé un peu en coordonnée, ça s'est plutôt très très bien passé nos échanges. Donc après, ben, on n'a pas le temps de relancer s'il y a quelqu'un qui est effectivement, ben, voilà quoi, et à disposition pour te refaire un historique et donner les coordonnées. Oui, ok, c'est ça. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur. Alors, il y a le rôle de secrétaire, mais même si c'est que le nom qui. Non, personne, pas d'envie particulière, et un nouveau poste, etc. Vice-président. Vice-président. Allez, va. Non, ça marche. Alors, ce que je vous propose là, d'après le PV, ce serait de procéder au vote. Oui. Alors, d'abord, peut-être, avant de voter, ce qu'on avait prévu, c'est justement voilà, de pouvoir présenter le rapport financier donc, de la trésorière. Je laisse Aude. Alors, sur l'exercice 2023, donc on est. Alors, je ne vous résume pas tout ce qui s'est passé cette année, puisque Chris l'a très bien fait. Donc, on est sur des charges d'exploitation qui sont à 18 370,08 €, donc, cette année 2023. Alors, ça regroupe principalement donc, les frais bancaires, l'événementiel, donc tous les moments où on se retrouve ensemble. Les goodies, donc vous avez aussi une fois par an, la communication, l'hébergement OVH, et donc tout cela s'élève à 1440,22 €. Frais de personnel et de locaux, donc locaux notamment mis à disposition, qui sont évalués à 16 783 €. Les produits d'exploitation, donc on a les cotisations qui ont été détaillées, donc avec les 22 cotisations cette année, donc qui s'élèvent à 2 346,46 €. Et on a 16 783 € de contribution volontaire, donc que vous trouvez en dessous. Alors, on est sur un bénéfice donc, de 759,38 € en 2023 et on vous propose du coup de le réattribuer pour l'exercice suivant s'il n'y a pas d'opposition. Pas franchement. On aurait pu le boire, mais. On va boire une partie quand même. Ça dépend, c'est peut-être dans la ligne bouddhiste. C'est pas un grand montant. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport au budget ou est-ce que voilà, ça vous semble. Voilà, sachant qu'en fait, le plus gros en fait, des frais est de la valorisation en nature, hein, que ce soit de salles ou de personnel, hein, de bénévoles qu'on intègre, mais c'est vrai que sinon, c'est à peu près 2000 € de frais qui est couvert par les cotisations. S'il n'y a pas de questions particulières, on va passer au vote des résolutions, tout simplement. Donc, par rapport à d'abord le rapport d'activité que j'ai pu vous présenter, approuvez-vous ce rapport d'activité de l'année 2023 de l'association. Donc, qui s'oppose, c'est ça qu'on fait, hein, qui s'oppose, pas d'opposition, qui s'abstient, donc pas d'abstention. Donc, voilà, le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. Approuvez-vous le rapport financier de l'association de l'année 2023. Voilà, qui est contre? Pas. Qui s'abstient? Voilà, donc le rapport financier de l'année 2023 de l'association est approuvé à l'unanimité. Et voilà. Et ensuite, le renouvellement du bureau. Donc, est-ce que vous approuvez donc d'abord le renouvellement? Bon, je ne sais pas, donc s'il y a des candidatures, mais bon, on va faire le mix, après on verra s'il y a des. Sinon, ça va durer longtemps. Donc, est-ce que vous approuvez donc, le renouvellement du président? Donc, moi-même, donc, je renouvelle ma candidature, de la trésorière Aude, de la vice-présidente à l'enseignement supérieur
Déborah, à la formation professionnelle Olivier, et puis l'élection de Denis à la relation avec EdTech France, et donc la disparition du rôle de secrétaire, mais c'est pas très grave légalement. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, il n'y a personne, et donc la résolution de renouvellement du bureau est acceptée à l'unanimité. Voilà, merci pour votre confiance. Voilà, bah, parfait. Alors, on avait prévu un petit comment on appelle ça, booklet, pour justement un petit sondage sur voilà, les propositions d'action en 2024. Bon, je vais juste le lancer rapidement et puis vous pourrez le compléter. C'est juste pour vous faire un petit sondage d'action qu'on pourrait aussi lancer. Afficher, hop. Donc voilà, c'était un peu l'idée de dire on avait des idées d'action qu'on voudrait proposer en 2024 en plus des meet-up. Donc par exemple, faire ensemble une fresque du numérique, faire un codev, donc un co-développement, un hackathon, un hackathon, une version plus absurde du hackathon, mais qui est très sympathique. Ça détend. Le hackathon sur l'éducation. Ça marche comment? En gros, il faut faire un business model Canva. Ah, je peux t'envoyer des Tu n'es pas charitable. Il y a aussi la technique du pitch exquis où il y a des slides aléatoires qui défilent et il faut broder. Mais c'est pas mal comme format. Le hackathon. Ensuite, événement avec les organismes de formation ici. Vous avez la Learning Expédition territoriale. Tricheur. Oui, alors. On le dit. Voilà, il y a des idées aussi de faire un géant EdTech du Nord. C'est quoi un géant EdTech du Nord? C'est fabriquer un géant, mais avec un casque de VR. Elle nous a dit du quoi? Bah ouais, un truc populaire, quoi. Un dans la triangle de Ratec avec le hackathon. C'est un mercredi ou c'est un mercredi soir, on est invité à un dîner ou ah, si vous êtes invité à un hackathon, faites attention. Ouais, c'est ça. Pour savoir. Donc, on pourrait aussi financer une vidéo de promotion comme a fait Tech le Grand Ouest, qui justement met en valeur les tech et vraiment la plus-value concrètement des tech, parce que c'est vrai qu'on a tendance à c'est difficile de montrer concrètement ce qu'on fait, la plus-value. Donc il y avait aussi peut-être l'idée de financer cette vidéo, ça peut être aussi un moyen. Alors je ne sais pas si vous avez réussi à vous connecter sur le. Ah bah ouais. Vous pouvez voter. Et en autre, vous pouvez ajouter aussi un commentaire. Pour, il faut aller sur bookclub.com et utiliser le code NXXP. Je vote aussi. Une deuxième partie de son économie aujourd'hui. En vrai, il y a tellement que tu vas financer avec le. Il y avait vraiment des, enfin, il y a eu des événements anti-hackathon, mais quelques partenaires. La pleine image est super motivée pour faire ça. Pas de commentaire. Non, mais c'est Laurent. Ah bah oui, c'est Laurent. Oui, quand je lui avais parlé à l'époque, ça fait longtemps qu'on veut l'organiser, voilà, ça serait drôle. Quoi. Ouais, voilà, faut se motiver. Tu peux faire un événement payant ici, comme EdTech Day à Lyon. Ah oui, EdTech Day. Je vais payer 90 €.
Alors, la particularité des clients, c'est qu'ils ont une déléguée générale à temps plein pour organiser tout ça. Mais à voir si on arrive nous-mêmes à proposer un événement payant. Pas le problème, parce que tu trouves un lieu qui te convient raté sur Ratec, qui coûte l'image, organise ton événement là-dedans et tu fais payer une entrée et tout. Ou au national. C'est peut-être aussi l'occasion pour l'asso en local de briller auprès de Headtech France. Donc en fait, c'est Denis qui doit mener le projet. Bravo, vous me direz impossible. Donc, qu'est-ce qui ressort actuellement? Donc, le premier, c'est l'événement avec les organismes de formation, hein, qui est un sujet qu'on a trop peu, je pense, abordé encore. Et donc, avec Yves qui était présent, on va pouvoir faire des choses sympas en 2024. Les organismes de formation, moi j'ai participé à un événement où je suis intervenu, mais c'était organisé par une structure qui développe un outil pour les centres de formation qui s'appelle DigiFormat. Ils ne sont pas basés dans le Nord, ils sont basés je ne sais plus où. Je crois qu'ils sont à Paris, mais ils organisent des événements dans différentes régions. Et là, c'était la première fois qu'ils organisaient ça sur l'île parce qu'il y avait voilà, l'opportunité s'est présentée. Et je me souviens, je leur ai posé la question, est-ce qu'il y aurait d'autres événements? Et en gros, je crois qu'il faut quelqu'un qui soit moteur. Donc peut-être qu'il y aurait des ponts à imaginer. Comment? C'est une boîte qui fait quoi, DigiFormat? Ils ont un outil pour les centres de formation. Qui je ne sais pas donner les détails, mais enfin bref, à creuser. Mais je rebondissais sur. On a aussi des boîtes en local qui font des trucs. Oui. C'était juste parce que voilà, il y a des événements qui ont lieu ailleurs, il y a eu une session ici. Et comme vous voyez. En tout cas, c'est un sujet qu'il va falloir creuser. En tout cas, c'est 13 réponses. Ensuite, on a la vidéo de promotion qui regroupe 8 votes à 14 ici. Et puis ensuite, on arrive sur la Learning Expédition territoriale avec 6 votes. Le Codev pour quelques-uns d'entre vous, en tout cas 28%. Le hackathon, 22%. La fresque du mérite, 17%. OK. Et autres, on va voir ce que c'est. Événement pour les écoles. Et là, il y aura le forum de l'évaluation pédagogique qui sera le gros événement. Mais en tout cas, OK. Merci en tout cas pour ce premier sondage qui nous permettra d'alimenter la programmation. Et puis voilà, on va passer au meet-up. En tout cas, ça va s'enchaîner naturellement de passer au meet-up. Donc l'année dernière, on avait basculé juste à côté, on pourra se répartir. On va vous expliquer le format. Alors, c'est vrai que si on passe direct au meet-up, c'est de dire, voilà, c'est quoi mes grosses actus du moment. Donc l'idée, ça va être de partager un peu ensemble, entre nous, finalement, voilà, c'est quoi vos actus, qu'est-ce que vous avez envie de partager au-delà de l'assaut, de ce que vous vivez là au quotidien. Donc, ce que vous propose, c'est peut-être un format un peu plus participatif, peut-être pas en plénière, et puis j'ai prévu en tout cas l'actu de Knowledge, parce que c'est vrai que j'ai quand même annoncé la couleur, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le champion olympique de la Headtech qui vient d'ici, et c'est vrai que voilà, on a c'était une belle réussite pour toute l'équipe, certainement. Et donc Alice qui représente Philippe, voilà, Philippe ne pouvait pas venir nous voir, mais en tout cas, il aurait aimé célébrer avec nous ce prix des GES Awards. Et donc, voilà, on a la chance d'avoir Alice qui travaille à la pleine image, je pense, dans l'équipe Knowledge. Donc, j'ai intégré Knowledge il y a 2 ans maintenant, à peu près, et on vient de s'implanter à la pleine image il y a 15 jours qu'on a les locaux. Donc, voilà, on vient d'arriver à la pleine image. Et on est très, très content d'avoir gagné forcément les Awards au Salon Bête à Londres la semaine dernière. Donc, c'est très, très Donc, je sais plus, c'est 7000 candidatures de start-up, 184 pays. Et voilà, une Headtech de France qui remporte. Pour Paris qu'on parle pas. Si, les Parisiens. On peut mousser un peu. Non, mais en tout cas, c'est vrai que
c'est une belle réussite et c'est vrai que ça mérite en tout cas de le souligner. Donc voilà, l'idée, je vais peut-être faire des petits temps de 2 minutes entre nous. Voilà, en binôme, c'est quoi votre actu du moment? Voilà, à partager, puis je mettrai la petite musique de jingle pour tourner. Ah, tu veux faire ça comme ça? Bah oui. J'avais pas compris. On est en speed dating de. Voilà, est-ce que l'idée, c'est de pouvoir bouger et puis ensuite on enchaînera sur la question de l'IA générative, mais alors peut-être, ouais, bah, je sais pas, déjà, voilà, est-ce qu'il y a une grosse actu à part celle qu'on a là évoquée de knowledge que vous voulez partager tout simplement? Si je peux me Vas-y, permettre, vas-y. alors, c'est plus justement, je prendrai ton contact après. En fait, nous, au niveau des P2IA, donc l'accessibilité, je ne sais pas si parmi vous, certains ont un projet au niveau P2IA, non, cette personne. En fait, nous, on peut apporter une brique d'accessibilité. Donc, je suis Emmanuel de Canton. Bon, c'est Cantou, et en fait, Cantou, c'est Cantou Scribe, Cantou repérage et également Cantou web. Et donc, on peut apporter cette brique, que ce soit, voilà, on en parlera plus tard, mais ça, c'est bon à savoir. Donc, donc, on a 2 nouveaux produits. Il y a jusqu'à fin 2023, il y a les Cantou Scribe. Mais là, on a le Cantou repérage, qui est de la recommandation pour les enseignants qui font face aux élèves à besoins éducatifs particuliers, et Cantou web, qui sont les outils d'accessibilité dédiés au web. On veut bien sûr garder cette partie éducation. Donc, je pense que ça peut aussi intéresser certains d'entre vous. Oh, j'ai une vraie problématique, hein, comment rendre accessible un site dans les normes P2IA et autres. On avait rencontré Najma au BET, parce qu'on a participé au BET la semaine dernière. Alors, elle devait venir sur l'île cette semaine, après jeudi. Elle aurait pu venir aujourd'hui, mais. Ok. Mais après, je prendrai tes coordonnées pour qu'on puisse échanger. Donc voilà. Non, super. Alors peut-être rapidement, mais peut-être que chacun dise un peu son prénom et sa structure, tout simplement, pour qu'il y ait déjà cette identification qui soit faite. Puis si vous avez vraiment une actu intéressante, ça peut être aussi l'occasion de le partager. Bon, vas-y, Aude. Donc, je m'appelle Aude Allard, je travaille à la fac de droit à l'Université catholique de Lille sur le développement de l'alternance et la relation entre. Ensuite, on a Schema, bien représenté. Donc, Déborah Potel, donc responsable du Knowledge Center à Schema, donc qui fait partie de la direction innovation et environnement. Karen Garcia, je travaille dans l'équipe de Déborah et moi je suis plutôt en charge de l'écosystème digital pour apprendre, enseigner et travailler. Moi, je suis médiateur, formateur à Canopé, je suis plutôt dans le pôle d'innovation numérique. Alors, moi, je suis là en train de développer des IA numériques. Ça tombe bien, on va en parler. Ça marche. Raphaël? Raphaël Richard de GameLiner, société, je dirais plus aujourd'hui même agence autour du numérique et de l'e-sport. J'en ai 2 axes, l'éducation dans un sens, parce que dans le numérique et le jeu vidéo, il y a des éducations intéressantes à avoir. Et je ludifie mes contenus à travers des jeux de cartes. Vous les verrez peut-être après, s'il y en a qui sont curieux. Et je suis en train, pour avoir vraiment une actu là-dessus, de développer un jeu de société très difficile à faire. Pourquoi? Le harcèlement et la thématique. Donc, pas simple à mettre en avant et surtout à ne pas mettre l'élève en porte-à-faux à la situation qui lui est proposée. Donc, je suis là-dessus et après, agence événementielle en parallèle. Christophe Huillard, enseignant, formateur, consultant indépendant dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la veille recherche d'information. Sébastien Roget, première soirée avec vous. Merci beaucoup pour l'accueil et merci à tous. Association reconnue d'intérêt qui vise, moi je suis apiculteur, à expliquer la RSE aux adultes sous le regard d'abeille, de casque de réalité virtuelle. Erin VR.
Voilà. Et pour les enfants, on joue dans les écoles le même jeu avec des casques VR et on éveille à la biodiversité et à l'enjeu qu'il y a derrière ça pour in fine installer peut-être mon actu du jour. Le deuxième et troisième rucher école pour adolescents. Après, on les emmène du virtuel vers le réel, à se former à l'apiculture et on est reconnu par le SMA, le plus gros syndicat apicole. Donc on leur donne un vrai diplôme à 13 ans d'apiculteur. Donc Emmanuel Pink de Cantou. Donc Cantou, il y a encore quelques mois, c'était un logiciel, alors ça l'est toujours, hein, à destination des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est-à-dire grâce à notre boîte à outils, l'élève a besoin, voilà, l'élève qui rencontre des troubles de l'apprentissage peut avoir à disposition des outils de compensation pour rendre plus autonome, donc à la maison ou à l'école, d'abord à l'école et aussi à la maison. Et depuis peu, donc ces deux nouveaux produits, donc Cantou repérage, qui sont des recommandations pour les enseignants, donc qui font face aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Et également, il y a deux parties, donc la recommandation aux enseignants. Parce qu'aujourd'hui, le diagnostic est très long, c'est des mois de démarche pour voilà, le diagnostic d'un élève à besoin éducatif particulier, et c'est aussi techniquement l'activation de fonctionnalités en fonction des difficultés de l'élève. Donc, on travaille avec des laboratoires de recherche. Par le biais d'un questionnaire très précis, en fait, toutes les fonctionnalités de l'élève sur CantoScribe s'activent avec les outils de compensation voilà, par rapport à ces difficultés. Et également, donc, CantoWeb, hein, je vous l'ai expliqué, donc les outils d'accessibilité pour le web. Donc là, dernièrement, on a, donc avec le Cantou, donc on travaille déjà avec la région Hauts-de-France, et également Cantou repérage, donc depuis c'est un produit qui vient tout juste de sortir, donc avec le département et le département de l'Hérault, Académie de Montpellier. Voilà, donc ça démarre. Voilà, pour les actus. Merci. Bertrand Lermite, donc je suis responsable du CUBE. Le CUBE qui est un tiers-lieu pédagogique et éducatif qui a voilà, pour vocation d'être un laboratoire, on va dire comme ça, d'innovation pédagogique, voilà, de tester des produits ou des services en pédagogie, et aussi un lieu qui a pour vocation à rassembler le monde éducatif, école, collège, lycée, enseignement supérieur, des entreprises, start-up, artisans, collectivités, le tout au service de l'éducation pour tous et tout au long de la vie. Voilà, c'est la responsabilité éducative qu'on a chacun à mettre en œuvre. Et donc, le CUBE incarne cette prise de responsabilité éducative, qu'elle soit individuelle ou collective. Bonjour, je m'appelle Shivar Safian, je suis porteur de projet. Donc, pour parler de mon projet, je vais vous expliquer ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai pris des IA qui sont aujourd'hui en open source, du style ChatGPT et l'IA de Google qui s'appelle Bard. Je leur ai fait manger des politiques handicap d'entreprise et je les ai questionnés en tant que référent handicap pour voir si leur réponse était pertinente ou pas. Et donc, du coup, suite à ça, j'ai mis un système d'apprentissage avec l'IA. Et mon objectif à terme, c'est de pouvoir développer des outils pour les entreprises. Par exemple, d'avoir une politique handicap qui soit responsive et qui soit vraiment efficace et pertinente et qui permette vraiment de rendre plus autonome le collaborateur en situation de handicap dans ces questions d'aménagement, qui soit propre de force de proposition et qui soit moins dépendant de sa hiérarchie, qui peut un peu des fois le contraindre. Et j'ai aussi un axe de travail, notamment, voilà, j'ai une proposition de collaboration avec une association qui travaille avec des gens avec des troubles psy, pour voir comment on peut utiliser l'IA dans l'apprentissage de postes. Par exemple, ils ont un poste qui est à l'accueil, donc ils ont une fiche de poste, et du coup, l'idée, c'est de voir comment on peut synthétiser les informations, les faire basculer dans l'IA, et comment, derrière, les bénéficiaires de l'ASSO peuvent utiliser... donc, il y a toute une problématique qui est liée aux sciences cognitives, qui est finalement le handicap psy, alors notamment là, sur lequel je travaille actuellement. Comment la personne porteur de handicap psy va utiliser l'IA et comment l'IA ne va pas remplacer ses capacités cognitives, car c'est aussi l'un des risques finalement à utiliser l'IA. Et finalement, est-ce que l'IA est toujours la bonne solution? Parce que l'IA, des fois, c'est un peu un bazooka pour des problématiques. Donc voilà, je travaille également, je suis en lien avec la Handitech. L'idée, c'est à terme de pouvoir mettre peut-être un protocole de travail, une méthodologie de travail pour
mieux co-designer avec les gens en situation de handicap, faire du sur-mesure, et puis essayer de trouver une bonne utilisation de l'IA générative. Super. Denis Desmet, donc je suis fondateur avec Romain qui est là et un autre associé qui n'est pas là de la société 8 Game Learn. Et donc nous on conçoit et on a imaginé un escape game numérique en 3D qui peut donc se jouer à plusieurs, en multijoueur. Et la particularité, c'est qu'on peut créer des escape games, pas que les écoles, les organismes de formation où les entreprises peuvent créer leurs escape games eux-mêmes, sans aucune connaissance ni en informatique, ni en 3D, avec un système de cartes en fait, qu'on a intégré à l'intérieur de notre plateforme, qui permet très simplement d'établir des jeux sur tout type de connaissances, etc. Donc, et avec ça, on propose un système de campus virtuel, hein, c'est-à-dire que chaque école, chaque organisme de formation peut disposer d'un campus, l'administrer, y loger ses jeux qu'elle a créés et proposer du coup un espèce de parcours ouvert à l'ensemble de ces étudiants ou apprenants ou adultes, il s'agit d'entreprises ou d'organismes de formation. Voilà, et puis pour accompagner tout ça, on a mis des systèmes de gamification avec des leaderboards, des systèmes de calcul de points et aussi un concept de ludo-CV. Donc, c'est un CV constitué de réussite à un certain nombre de jeux qui correspondent à une connaissance utilisée. Voilà. Donc, voilà. Bon. Jusqu'à fin de classe. Donc, Thierry Danquini, merci déjà d'avoir accepté ma demande.